Il est 19 h, bonsoir, ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu un message de remerciement de son homologue allemand pour le geste humanitaire qu'il a eu en graciant en Boualem Sansal. Message de condoléances du président de la République à son homologue turc suite au crash d'un avion militaire qui a fait 20 morts. La 4e édition de la conférence africaine des startups arrive à grands pas. Une conférence de presse a été animée ce matin au Palais de la Culture pour annoncer cet événement d'envergure pour l'innovation africaine. Au Maroc, la tension monte encore plus. Le peuple dénonce la dégradation de la situation socio-économique ainsi qu'une grave pénurie d'eau potable. La sécheresse frappe le sud-ouest du pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de remerciement du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, pour le geste humanitaire qu'il a accompli en répondant favorablement à sa demande de grâce concernant Boualem Sansal. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la présidence de la République a précisé que le président allemand s'est réjoui de la décision du président de la République, avant d'ajouter, je le cite, « C'était pour moi une grande source de préoccupation et c'est une bonne chose qu'il soit libre ». Steinmeier a également exprimé sa gratitude envers le président Tebboune, soulignant que ce geste humanitaire illustre la qualité des relations et la confiance mutuelle entre l'Allemagne et l'Algérie. Et puis ce message de condoléances du président de la République à Abdelmadjid Tebboune adressé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à la suite du crash d'un avion militaire survenu près de la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan qui a fait 20 morts. Le président de la République a exprimé ses condoléances et ses sentiments les plus sincères de sympathie en implorant Dieu Tout-Puissant d'accorder aux victimes sa miséricorde, de les accueillir en son vaste paradis et de procurer à leurs familles et leurs proches patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahamoud, quitte l'Algérie au terme de sa visite officielle de 3 jours, accompagné d'une délégation de haut niveau. À son départ de l'aéroport international Houari Boumediene, le président somalien a été accompagné par le président de l'Assemblée populaire nationale, par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche et le conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi au siège du ministère Hana Titeh, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les consultations entre les deux parties ont permis d'examiner les développements de la situation en Libye au vu des efforts onusiens pour amener le pays à bon port. L'envoyé onusienne a tenu le ministre d'État informé des étapes adoptées dans la feuille de route onusienne soumise au Conseil de sécurité le 21 août dernier. De son côté, le ministre d'État a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts onusiens et a souligné l'impératif de l'organisation des élections en tant que seule voie pour sortir de la crise actuelle, tout en réaffirmant le rejet par l'Algérie de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. Le projet algérien d'hydrogène vert exposé hier par une délégation de cadres dirigeants lors d'un important événement à Berlin. La délégation a présenté l'avancement des travaux, au terme desquels l'Algérie devrait produire de l'hydrogène et l'exporter vers l'Europe. Le projet sera exécuté par la Sonatrach et la Sonalgaz avec leurs partenaires européens. L'occasion pour l'Algérie de réitérer son engagement et de développer un partenariat stratégique avec l'Europe dans le domaine de l'hydrogène vert comme base essentielle pour la transition énergétique nationale et internationale. L'Algérie se positionne comme un acteur incontournable de l'industrie pharmaceutique africaine. D'ailleurs, l'une des unités les plus emblématiques du pays produit des médicaments destinés aussi bien aux maladies chroniques qu'aux traitements spécialisés, avec un personnel qualifié et des projets d'exportation vers de nombreux pays du continent. L'Algérie mise aujourd'hui sur son potentiel pour répondre aux besoins locaux tout en renforçant sa présence à l'international. Brindamis.
Grâce aux efforts consentis dans le domaine de la production pharmaceutique, l'Algérie s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur dans ce secteur à l'échelle africaine. Un médicament sur 3 est désormais produit en Algérie. Symbole de cette réussite, l'unité de fabrication de médicaments sous forme sèche d'Al Harrach, relevant du groupe Saïdal, affiche une capacité de production de près de 54 millions d'unités par an. Nous produisons plusieurs types de médicaments sous forme sèche, comprimés et gélules. Nous disposons également d'une unité dédiée au conditionnement des médicaments anticancéreux. Nous avons plusieurs types de médicaments, notamment ceux destinés au traitement des maladies chroniques comme le diabète et les allergies. Avec des compétences nationales hautement qualifiées et une stratégie clairement définie, l'Algérie mise sur son potentiel pharmaceutique pour assurer l'autosuffisance du marché national et renforcer sa présence sur les marchés étrangers. L'unité d'Al Harrach veille au respect des normes internationales dans la production de médicaments. Des projets sont en cours de concrétisation avec le Zimbabwe, le Kenya, la Libye et d'autres pays. Véritable vitrine du savoir-faire national, l'unité d'Al Harrach, spécialisée dans les médicaments sous forme sèche, est un exemple et un symbole d'excellence sur la carte de l'industrie pharmaceutique en Algérie, qui poursuit sa quête de performance et d'excellence. La conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et de technologies de la santé se tiendra à la fin du mois, plus précisément du 27 au 29 novembre à Alger, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a précisé que cette première édition, organisée en coordination entre les ministères de l'Industrie pharmaceutique et de la Santé, en collaboration avec l'OMS, permettra de passer en revue les moyens de renforcer la production de médicaments en Afrique et de développer le secteur de la santé dans le continent. L'occasion pour l'Algérie en tout cas de réaffirmer son engagement à l'égard des principes de solidarité africaine et d'intégration régionale conformément à la vision du président de la République pour faire de l'Afrique un continent fort par sa souveraineté, uni par ses intérêts et intégré dans son développement. Une rencontre qui verra en tout cas la participation de 15 pays représentés par leurs ministres. Et puis ce matin, s'est tenue au Palais de la Culture Moufdi Zakaria la conférence de presse consacrée à cette 4e édition de la conférence africaine des startups dont nous vous parlions en titre. L'événement placé sous le thème Raising African Champions mettra à l'honneur les fondateurs et jeunes pousses du continent, notamment à travers les success stories de différentes startups africaines. Le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises a annoncé que cette nouvelle édition se tiendra du 6 au 8 décembre prochain au Centre international des conférences d'Alger Abdelatif Rahal sous le patronage du président de la République. Écoutons cette déclaration du ministre. L'un des objectifs de cette 4e édition, c'est de tirer profit de l'expérience des écosystèmes leaders, y compris celui de l'Algérie, montrer tout ce qui a été fait en Algérie et dans ces autres écosystèmes et synthétiser un document de travail qui va être utilisé comme une base pour les autres pays africains afin qu'on puisse avoir un maximum de synchronisation entre les politiques publiques des pays africains dans le domaine de la promotion de la jeunesse, de l'innovation et des startups. Du 6 au 8 décembre prochain donc, Alger sera au cœur d'un événement majeur pour l'innovation africaine. Cette 4e conférence dédiée aux startups du continent, un espace où se réuniront tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial continental pour 3 jours d'échanges et faire en sorte d'accompagner la transformation économique de l'Afrique. Un rendez-vous qui ambitionne de soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Walid Yousfi. À quelques semaines de son ouverture, Alger se prépare à abriter la conférence africaine des startups. Un rendez-vous continental qui accueillera plus de 700 participants entre exposants, experts et investisseurs, plaçant l'innovation et l'entrepreneuriat au cœur des priorités économiques de l'Afrique. C'est un moment stratégique pour le continent parce qu'il permet vraiment de connecter les différents écosystèmes d'innovation en Afrique. Dans un monde où la technologie redessine les économies, ce type de rendez-vous offre aux jeunes entrepreneurs africains l'occasion de se rencontrer, d'échanger des idées, de créer des partenariats et surtout de faire entendre leur voix à l'échelle internationale. Une plateforme qui réunit et les décideurs
et les jeunes entrepreneurs et les investisseurs pour pouvoir diversifier l'économie de l'Afrique, du continent. L'Algérie, pour sa part, multiplie les initiatives pour encourager cette dynamique. Ces dernières années, les autorités ont lancé plusieurs dispositifs pour soutenir les jeunes porteurs de projets, facilitant par la même occasion l'accès au financement et au marché. Les startups sont les moteurs de l'économie. Nous transformons les secteurs traditionnels grâce aux nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Les systèmes numériques, par exemple, rendent des opérations plus sûres et plus transparentes. Les startups apportent ainsi cette créativité qui accélère la modernisation. En accueillant cette conférence, l'Algérie confirme ainsi sa volonté de devenir un hub régional de l'entrepreneuriat tout en plaçant la jeunesse et la technologie au centre de sa stratégie économique. Au Maroc, les crises se succèdent et accentuent la détresse du peuple, déjà éprouvé par la cherté de la vie et le chômage. La colère monte dans la rue où les manifestants dénoncent la dégradation de la situation socio-économique et plus récemment une grave pénurie d'eau potable. La sécheresse qui frappe le sud-ouest du pays prive des villages entiers d'accès à l'eau potable. Ismaël Sultan ainsi que Myriam Damis. Ces images bouleversantes témoignent de la détresse d'un citoyen obligé de se contenter d'eau impropre à la consommation pour étancher sa soif. Loin d'être un cas isolé, ces images reflètent la gravité de la crise hydrique qui frappe le Maroc. Alors que les habitants peinent à trouver une goutte d'eau potable, le Merzane lui paraît absorbé par des préoccupations secondaires, négligeant les besoins fondamentaux de la population. Nous souffrons de ce problème depuis plus de 4 ans. C'est une honte. Maintenant, on se dispute même avec les membres de notre famille pour avoir de l'eau en premier. Nous avons très peu d'eau ici dans notre village et ce n'est pas suffisant pour tous les habitants. Dans de nombreuses régions rurales du Maroc, l'accès à l'éducation reste un véritable parcours du combattant. Les routes dégradées compliquent encore plus le déplacement des enfants vers les écoles. Chaque matin, les élèves parcourent plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre leur école, tandis que d'autres tentent de s'accrocher à bord de camions circulant sur des pistes impraticables. Nous demandons aux autorités d'assurer le transport pour nos enfants. Ils souffrent énormément, notamment en hiver. Nous réclamons des routes praticables et du transport. Nous manquons de beaucoup de choses ici. La défense des intérêts politiques semble aujourd'hui passer au premier plan au détriment des attentes sociales des Marocains. Un déséquilibre qui nourrit chez la population le sentiment d'être sacrifié au profit du rapprochement du Merzane avec l'entité sioniste. Un autre peuple crie sa soif, mais celle de la liberté. Sur la scène internationale, les voix sahraouis réclament justice, dignité et reconnaissance de leurs droits, notamment de celui de décider d'eux-mêmes de leur avenir. La militante Animatou Haïdar, figure de cette lutte, monte au créneau, elle aussi, et continue d'exiger l'application du principe d'autodétermination. Fouzi Atedj et Raouf Hamouch. La militante sahraoui Aminatou Haïdar, présidente de la Fédération sahraoui contre l'occupation marocaine, a affirmé que personne ne peut représenter le peuple sahraoui dans l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. En réaction à la dernière résolution du Conseil de sécurité, elle rappelle que le droit à l'autodétermination est un principe fondamental consacré par la légalité internationale et soutenu par les résolutions des Nations Unies. Ma terre, je ne l'abandonnerai jamais. Le Merzane a recours à une autre méthode de répression, silencieuse. Cette méthode se traduit aujourd'hui par des restrictions économiques et des représailles. Pour moi, il n'y a pas de compromis possible. Il n'existe qu'une seule issue, l'indépendance et la liberté de mon peuple. Le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, longtemps nié par l'occupant marocain, est aujourd'hui plus que jamais défendu sur la scène internationale. À travers des tribunes et lettres ouvertes, des personnalités politiques et humanitaires rappellent que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts et que seul le peuple sahraoui a le droit de décider de son avenir. Pierre Gallon, président de Le Coco, affirme qu'aucun plan d'annexion aussi habile
soit-il, ne peut effacer ce principe fondamental. Il rappelle également que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour internationale de justice conditionnent le statut distinct du Sahara occidental et la légitimité du Front Polisario comme le seul représentant du peuple sahraoui. Les appels internationaux ne s'arrêtent pas là. Dans le domaine économique et commercial, des organismes d'accréditation internationaux comme LSQA de l'Autriche et de l'Uruguay ont suspendu leur activité au Sahara occidental, soulignant qu'aucune certification ne peut être délivrée sans respecter les normes établies par les autorités sahraouies légitimes. D'autres actions similaires ont suivi à travers le monde, montrant que la voix de la race gagne en visibilité et que les instances internationales reconnaissent de plus en plus le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Aujourd'hui, de l'Europe à l'Amérique latine, les voix s'élèvent pour soutenir le Sahara occidental, dénonçant les plans d'annexion, réaffirmant que le peuple sahraoui est le seul à décider de son avenir et à profiter des richesses de son territoire. Cap sur l'artisanat à présent. Chaque année, le Salon international de l'artisanat traditionnel met en lumière le savoir-faire algérien. Et la 27e édition attire particulièrement sur les cosmétiques naturels. Alors, vous verrez des artisans, des artisanes qui transforment des matières premières en véritables trésors pour la beauté et le bien-être. Des produits 100% locaux, exportés et qui promettent de nouveaux partenariats à l'étranger. C'est un reportage de Meishebot. Comme chaque année, des artisans viennent de tout le pays, exposent leurs créations. Un secteur en particulier nous attire, la cosmétique naturelle. Des artisans transforment des matières premières comme du miel, des huiles naturelles en véritables soins beauté. Ils étaient nombreux cette année, des exposants spécialisés dans les produits de beauté et du bien-être, puisés dans la nature et les recettes ancestrales. On est une start-up, on travaille sur la valorisation du produit local algérien. La matière première est 100% algérienne. Les figues babari, l'argan. Il y a plein de champs en Algérie. L'argan, c'est à Mostaganem, à Tunis, à Tindouf, bien sûr. La production de l'argan est en force et beaucoup d'artisans et d'industriels à Tindouf spécialisés dans la cosmétique l'utilisent. Nous allons à un salon à Oman et en Italie. Nous allons certainement signer des partenariats. Des huiles essentielles, du savon, du shampoing, des crèmes et même des parfums. Le choix y est et la qualité aussi. Je fais l'élevage des escargots et je travaille sur une partie de faire des produits cosmétiques à base de la bave d'escargot. Avec ma sœur Khadija, elle est biochimiste, elle m'a équilibré les formules pour avoir un savon. Que ça soit beau au visuel, que ça soit bon pour notre peau et aussi bien pour la nature. Ma grand-mère, Allah yarhamha, Lalla Halima, comme on l'appelait, Allah yarhamha, la mère de mon père, Allah yarhamha kamel, elle faisait déjà la savonnerie traditionnelle dans sa région. Ils avaient un hammam thermal où ils fabriquaient saboun zahir. On focalise sur les produits algériens comme plantes médicinales, comme miel. Je suis une artisane de la wilaya de Annaba. Je fabrique des parfums, des brumes pour le linge, des diffuseurs d'arômes, ainsi que de l'encens au oud. J'aimerais voir mon pays toujours au sommet et que nos produits locaux brillent à l'international pour faire rayonner le drapeau de mon pays. Le Made in Algeria qui séduit de plus en plus. Il n'y a pas mieux que nos produits locaux. Pourquoi encourager les produits des autres pays? Nous avons une nature incroyable dans toutes les régions. Vraiment, il y a beaucoup de choix, il y a de tout, ça fait plaisir. Moi, franchement, j'adore. Je suis impressionné. Le produit est d'une qualité exceptionnelle. Il y a du savon, du shampoing, il y a de tout. Enfin, c'est une nouvelle expérience pour moi. Donc, on est là pour les encourager, pour essayer leurs produits et de les promouvoir éventuellement. Et c'est l'image de notre pays. Un secteur en plein essor, porté par la créativité et la passion de ses artisans, la cosmétique naturelle algérienne s'impose peu à peu comme une nouvelle vitrine du savoir-faire national. Et on termine avec le sport et cette rencontre qui se déroule en ce moment au stade du Roi Abdallah à Jeddah et qui voit l'équipe nationale de football mener au score devant le Zimbabwe 3-0. 5 minutes de la fin du temps réglementaire en match amical de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. Les buts des Verts ont été inscrits par Bounedjah, Amoura et Hadjem en première mi-temps.
Les Verts invaincus depuis leur revers en amical face à la Suède, 4-3 le 10 juin dernier à Stockholm, enchaînent un 3e succès, toutes compétitions confondues. Eux qui restent sur 2 victoires remportées lors des 2 dernières journées des qualifications du Mondial 2026. En octobre dernier, face à la Somalie, 3-0 et l'Ouganda, 2-1. En gagnant les matchs amicaux, on améliore aussi notre classement FIFA. Voilà qui clôture cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et à demain pour le journal de 19h.